Boy, you had me from the start. By the way you stared, the way you wrote up for me, yeah, yeah. Man, I felt your energy. Wasn't used to being loved and treated differently. Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Moi je vais super bien. Aujourd'hui je vous propose de nouveau une nouvelle guidance. Cette fois-ci ce sera une guidance financière, donc on va parler un petit peu d'argent. D'habitude, je vous propose souvent Sita pour mes guidances, mais là c'est vrai que sur les finances c'est un peu plus compliqué de faire Sita. Du coup, je vais vous proposer uniquement 3 tas par rapport justement aux finances, parce que je pense que ce sera plus simple, parce que sur les finances, il n'y a pas énormément de choses à raconter, c'est pas comme le travail, l'amour, etc. Donc du coup, je vais vous proposer aujourd'hui 3 tas, mais on va voir exactement les mêmes choses. Ce qui se passe aujourd'hui, donc est-ce que ce soit des blocages ou de ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui dans votre vie. Nous allons voir ensuite ce qui va se passer dans les semaines à venir et ensuite, bien évidemment, donc j'ai mis à l'envers parce que normalement c'est plutôt comme ça. Oui, c'est comme ça. Ce qui va se passer donc du coup dans les semaines à venir et bien évidemment juste, non plutôt comme ça. Ah voilà, là ça me plaignait. Donc ce qui va se passer dans les semaines à venir, je vais y arriver, ne vous en faites pas. Et dans le dernier tas, nous allons voir du coup bien des cartes complémentaires ou tout simplement un bilan que je dois vous donner par rapport à vos finances. Du coup, n'oubliez pas que c'est une guidance intemporelle, que peu importe le moment, la date où vous allez regarder cette guidance, elle peut vous concerner. Si vous tombez dessus, il n'y a pas de hasard, c'est que c'était le destin. Donc, même si je la poste si vous la regardez dans 1 an, dans 2 mois, dans 2 jours, eh bien, peut-être que tout simplement, il y a un message qui doit vous être transmis. Donc, n'hésitez pas à regarder la guidance jusqu'au bout. N'oubliez pas non plus que juste en dessous dans le descriptif, vous pouvez retrouver le lien de mon site internet, de ma page Facebook, de ma page YouTube, mais également de mon Instagram. Et que je fais toujours des consultations en privé car je suis cartomancienne professionnelle déclarée, je préfère le répéter. Je vais du coup mélanger les cartes, faire 3 tas directement, donc on se retrouve tout de suite dans un instant pour que vous puissiez tout simplement faire votre choix. À tout de suite! Et voilà, du coup, j'ai mis les 3 tas en place, j'ai bien mélangé mes petites cartes et du coup, j'ai fait les 3 tas concernant du coup le côté financier. Du coup, je vais vous laisser choisir entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Une fois que vous avez fait votre choix, je vais vous laisser découvrir le résultat de cette guidance. N'oubliez pas de regarder dans le descriptif. Bien évidemment, je vous aurai mis à quel moment est le résultat du tas numéro 1, numéro 2 ou numéro 3, si vous ne voulez pas avoir à regarder toute la vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner à ma page, de mettre un petit pouce bleu à la vidéo et de commenter pour me dire si cela vous a plu ou si cela vous a parlé. À tout de suite! Et voilà, du coup, on se retrouve pour le résultat du tas numéro 1. Donc, concernant vos finances, on va regarder tout de suite ce qui se passe dans le moment présent ou ce que peuvent être vos blocages. Alors, dans le moment présent, on vous parle de communication et on vous parle d'aide et de soutien. Donc peut-être que vous êtes dans une période assez compliquée, que vous n'arrivez même pas à en parler et on vous dit que vous avez peut-être besoin d'être aidé tout simplement ou d'être soutenu sur le côté financier, donc peut-être d'un besoin d'aide financière à l'heure d'aujourd'hui pour réussir à avancer.
Mais ce qui peut vous bloquer, c'est aussi votre manque de communication. Peut-être que vous n'osez pas en parler et que du coup, quelque part, ça vous bloque aussi pour réussir à vous sortir de cette situation. Ensuite, que va-t-il vous arriver dans les semaines à venir? Dans les semaines à venir, nous avons ces deux cartes-là. Et on vous dit que vous allez vous retrouver dans une situation assez compliquée, parce qu'on vous parle d'impasse. On vous dit que financièrement parlant, vous allez vous retrouver dans une situation assez compliquée, une situation où vous allez vous retrouver dans une impasse, et que derrière, cela peut vous empêcher de créer un renouveau dans votre vie, donc un renouveau côté sur le point positif. Donc peut-être que vous avez des projets que vous avez envie de mettre en place et que malheureusement, pour le moment, cela va être compliqué et même dans les semaines à venir parce que vous vous retrouvez dans une espèce d'impasse. Donc peut-être que ce serait le moment justement de rentrer dans une communication, de réussir à demander de l'aide autour de vous parce que vous avez besoin d'aide maintenant et que si vous ne demandez pas cette aide autour de vous, eh bien vous allez rester bloqué dans cette espèce d'impasse et pas réussir à avancer au niveau de vos projets. Et pour finir, donc les petites cartes conseils ou complémentaires. On vous parle juste ici de la carte des économies qui est juste là. On vous demande de faire attention à vos économies, aux petits sous qui rentrent dans votre maison. Et on vous dit avec la carte de la campagne qu'il va falloir prendre un minimum de recul par rapport à tout ce qui vous arrive. Pouvoir réussir à concilier un petit peu tout ça si vous voulez réussir à vous en sortir. Donc ça ne veut pas dire que vous allez être dans l'impasse pendant plusieurs semaines. Mais c'est une guidance également là pour vous tenir au courant, pour vous prévenir ce qui peut arriver. Si vous restez dans une situation actuelle, voilà ce qui peut arriver et on vous conseille du coup de faire attention à votre côté financier, de prendre un recul nécessaire par rapport à votre situation présente pour pouvoir justement ne pas vous retrouver dans une situation d'impasse et de rester bloqué vis-à-vis de vos projets. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, à demander de l'aide, du soutien nécessaire pour réussir à avancer sur le côté financier. Voilà pour le résultat du tas numéro 1. N'hésitez pas à me mettre un commentaire sous la vidéo pour me dire si cela vous a parlé et de mettre un petit pouce bleu à la vidéo. On se retrouve tout de suite pour le résultat du tas numéro 2. À tout de suite. Et voilà, on se retrouve du coup pour le résultat du tas numéro 2. Alors que se passe-t-il pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 sur le plan financier? C'est ce que nous allons regarder ensemble. Alors, ici on vous parle de réussite et on vous parle de déplacement. Alors, on vous dit que, je ne sais pas si c'est le cas à l'heure d'aujourd'hui, mais on vous dit que si vous voulez en tout cas réussir sur le plan financier, avoir de bonnes nouvelles sur le côté financier, au niveau des sous tout simplement, eh bien il va peut-être falloir faire encore de la route, devoir vous déplacer, devoir mettre des choses en place, donc prendre la route, faire des déplacements pour pouvoir avancer dans la bonne direction et avoir cette réussite que vous souhaitez. Donc peut-être qu'on vous a déjà fait une proposition, je ne sais pas, de travail, de déménager dans une autre maison ou autre qui pourrait vous permettre de faire des économies et de réussir sur le plan financier. Cela est bien possible. Qu'est-ce qui va vous arriver dans les semaines à venir pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 ? Eh bien, ici, on vous parle de la carte des amoureux, donc plutôt une carte positive lorsque l'on parle des finances, parce que les cartes des amoureux, c'est plutôt une carte où on vous dit que tout va bien, qu'il y a un sentiment sincère, un sentiment plutôt plaisant, mais on vous dit qu'il va falloir aussi faire preuve un petit peu d'autorité, il va falloir vous affirmer, il va falloir faire attention donc du coup à pas dépenser à tort et à travers, regarder un petit peu les dépenses que vous faites, de vous demander à chaque fois est-ce que c'est nécessaire, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça, parce que c'est un petit peu ce que c'est en train de vous dire, qu'il va y avoir un sentiment de plénitude, un sentiment plutôt positif au niveau des finances dans les semaines à venir, mais il va falloir un petit peu vous cadrer vous-même pour justement avoir la réussite que vous cherchez sur le côté financier qui était juste là, ok ? Et les petites cartes pour finir, donc les cartes conseils ou les cartes complémentaires. Nous avons du coup ces deux cartes-là où on vous dit que dans votre foyer, vous allez réussir à retrouver une certaine fidélité sur le plan financier, donc plutôt une très bonne nouvelle qui du coup est plutôt complémentaire avec les autres cartes où on vous disait que si vous voulez trouver une fidélité financière, parce que là on parle bien des finances, je le rappelle encore une fois, on parlait d'un autre sujet, ça aurait pu parler d'autres choses, mais là nous parlons bien des finances, donc des sous. On vous dit que si vous voulez trouver une certaine fidélité dans votre foyer concernant le côté financier et avoir donc du coup cette réussite, il va falloir peut-être penser à vous déplacer, donc accepter peut-être une mutation au niveau du travail, un changement de travail, un changement de poste, un changement de lieu de vie ou toute autre chose et faire preuve de rigueur dans votre vie, donc de vous imposer aussi certaines choses
si vous voulez justement retrouver une certaine sérénité, une plénitude dans vos finances, donc aussi du côté de votre banque. Voilà pour les résultats du tas numéro 2. On va se retrouver tout de suite pour le tas numéro 3. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire sous la vidéo pour me dire si cela vous a parlé et de mettre bien évidemment un petit pouce bleu. Allez, on se retrouve tout de suite pour le tas numéro 3. À tout de suite! Et voilà, du coup, on se retrouve pour le dernier résultat, le tas numéro 3. Donc, concernant toujours les finances, que va-t-il se passer sur le plan financier vous concernant? Donc, c'est parti, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans le moment présent ou les blocages que vous pouvez avoir actuellement sur le plan financier. Alors, les deux premières cartes, donc la carte du travail et la carte du futur. Là, on vous dit deux choses. Soit on vous dit que justement sur le plan financier, vous êtes peut-être un peu bloqué actuellement parce que vous n'avez pas de travail ou plus de travail, ou que justement vous ne gagnez pas assez dans votre travail actuel. Et on vous dit qu'il va falloir regarder devant vous, aller de l'avant, et que à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes peut-être aussi dans cette optique de regarder de l'avant, de voir si vous pouvez peut-être pas changer de travail pour essayer d'améliorer vos côtés financiers. Mais j'ai l'impression que actuellement, ce qui peut vous bloquer, c'est peut-être justement le côté professionnel, où soit vous ne gagnez pas assez bien votre vie par rapport à vos dépenses actuelles, ou alors justement vous n'avez pas encore trouvé un travail qui puisse vous permettre de subvenir à vos besoins, et on vous dit qu'il va falloir aller de l'avant, regarder droit devant vous pour réussir à justement régler ce problème. Donc là je pense qu'on vous parle plutôt d'un blocage, un blocage qui actuellement est présent sur le côté financier, mais que dans le futur, si vous continuez de regarder vers l'avant et que vous regardez le problème peut-être sous un angle différent, eh bien forcément les choses seront peut-être plus positives. Nous allons regarder ce qui va vous arriver dans les semaines à venir. Alors, avec le tarot de Marseille doré, on vous parle ici de projets, on vous dit que vous allez pouvoir mettre des projets en place, vous allez pouvoir avancer sur le côté financier. Généralement, quand on tombe sur la carte de l'impératrice, elle représente vraiment tout ce qui est projet en tous sens. Donc ça peut être un projet de maternité, un projet de déménagement, de construction de maison, tout ce que vous voulez qui est en termes de projet. En tout cas, il y a des projets qui vont pouvoir se mettre en place dans les semaines à venir sur le plan financier. Donc financièrement, vous allez pouvoir avancer dans vos projets. Mais avant cela, il va falloir faire des choix. On vous dit que vous allez devoir choisir, donc avec le 2 de denier, on vous dit qu'il va falloir choisir, il va falloir faire des choix, il va falloir prendre des décisions pour réussir à avancer dans vos projets. Donc comme je vous disais tout à l'heure, regardez devant vous, allez de l'avant, mais pour cela, eh bien, il y a encore du travail à faire, c'est le cas de le dire. Il y a encore du travail à faire sur le plan financier, mais les choses vont bien réussir à avancer. Donc oui, vous avez peut-être des projets en tête, mais ne vous en faites pas, ils vont pouvoir se faire, mais peut-être pas tous d'un coup, ne soyez pas trop gourmands, les choses vont pouvoir bien avancer par la suite. Et dans les semaines à venir, vous allez voir que certaines choses vont bouger. Les deux dernières cartes, du coup, complémentaires ou le petit bilan, c'est parti. Ah, ben c'est encore plus merveilleux. Voilà les deux dernières cartes. Alors, je vous dis ce que c'est, même si je pense que vous avez de vous-même très bien compris. On vous parle de la rentrée d'argent, donc du côté financier, et on vous parle de réussite. Donc, je pense que c'est une très belle conclusion pour le tas numéro 3. On vous dit qu'effectivement, même si c'est compliqué à l'heure d'aujourd'hui et que vous avez des blocages, que ce soit à cause de votre travail, des travaux que vous avez à faire à la maison ou quoi que ce soit d'autre, eh bien, dans le futur, si vous continuez de regarder droit devant vous et que vous fixez vos objectifs et que vous arrivez à faire les bons choix, eh bien, la réussite financière sera bien présente. Alors, peut-être que vous n'aurez pas énormément d'argent, mais vous aurez en tout cas ce dont vous avez besoin, et ça, je pense que c'est le plus important. Voilà pour cette petite guidance financière, vous l'aurez bien compris, forcément elle a été beaucoup plus rapide vu qu'il n'y avait que 3 tas alors que d'habitude j'en mets 6, mais c'est vrai que là sur les finances il n'y a généralement pas énormément de choses à dire, donc je voulais faire quelque chose d'assez court. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ma vidéo, ma petite guidance. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour me dire si cela vous a parlé, de mettre un petit pouce bleu parce que ça me fait toujours plaisir de savoir que vous aimez mes guidances. N'oubliez pas également de vous abonner toujours à ma page Facebook, ma chaîne YouTube, mon Instagram bien évidemment, et d'aller faire un petit tour sur mon site internet. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette guidance. On va se retrouver très prochainement pour une nouvelle guidance. Ne vous en faites pas, sur un autre sujet différent, et je referai une guidance financière et d'autres guidances plusieurs fois, je l'espère, si je le peux, dans le mois, pour voir un petit peu l'évolution que les choses peuvent prendre
suivant les décisions que vous prenez. Ne l'oubliez pas, car vous êtes maître de votre destinée. Et bien évidemment, je finirai comme vous le savez pour ceux qui me connaissent, et sinon vous allez le découvrir si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas que même si c'est moi qui vous tire les cartes au quotidien, c'est bien vous qui avez les cartes en main pour changer votre destin. Je vous envoie plein de bisous mes petites étoiles, et surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous, et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance ou un prochain live peut-être sur ma page Facebook. Bisous bisous mes petites étoiles, et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous. Boy, you had me from the start. By the way you stared, the way you wrote upon me, yeah, yeah. Man, I felt your energy. Wasn't used to being loved and treated differently.